morning, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi. Aujourd'hui c'est férié, mais pas pour moi puisque vraiment c'est un lundi comme d'habitude, sauf que je pense que je n'aurai pas beaucoup de mails. Il est 10h, je travaille depuis 2 heures sur l'ordi à peu près et j'ai fait des micro-tâches. Vous savez, ces micro-tâches qui prennent de la place dans votre tête et du coup c'est ce qui fait la charge mentale. Et littéralement des fois c'est des tâches de 5 minutes, mais en fait tu repousses parce que c'est pas des choses importantes, et des fois ce sont des choses importantes et tu dis oh mais ça je le ferai plus tard, etc., ça va pas me prendre beaucoup de temps. Sauf qu'en fait quand tu cumules toutes ces petites tâches, bah, ça prend de l'espace dans ta tête. Et hier soir j'arrêtais pas de penser à me dire oh, faut que je fasse les comptes, faut que je fasse des factures, nanana. Et en fait du coup ça m'a créé de l'anxiété. Donc ce matin, première chose que j'ai faite, c'est me débarrasser de toutes ces petites choses et ça fait du bien, surtout en ce lundi matin. Je vais retourner à mon bureau travailler. D'ailleurs, hier j'ai regardé la saison 3 de Ginny and Georgia. Enfin, j'ai regardé un épisode et la moitié d'un autre épisode. Après, je suis allée me coucher. Vraiment, je me suis fait violence. Je vous avais dit que moi, je regardais pas beaucoup de séries parce qu'en fait, je ne sais pas m'arrêter. Donc voilà, hier à 22h30, j'ai dit ça suffit, va te coucher. Mais il disait ça surtout que j'étais fatiguée après le 10 km. Mais j'adore et je vous ai mis une story et vous êtes beaucoup à m'avoir dit mais tu vas pleurer et tout. Me dites pas ça, j'ai pas envie de pleurer. Sachant que j'ai déjà pleuré en fait à l'épisode d'hier. Donc bon. Et j'avoue que je sais pas comment caler des moments séries dans mes soirées parce que j'aime quand même lire le soir, genre ça m'apaise. Vu que nous sommes lundi, c'est une journée montage. Regardez ce que je porte, le collier que j'ai fait avec ma meilleure amie. Franchement, je l'adore, il est trop beau. Je trouve que sur une tenue comme aujourd'hui, où c'est assez simple, ça fait tout. Ça accessoirise. Là, il est 14h, je laisse mon téléphone sur la table derrière, je vais me mettre à mon bureau et je vais rentrer dans une session de deep work parce que faut que ma vidéo sorte dans 4 heures. Elle n'est pas du tout prête. Je vous retrouve, il est quasi 21h, je viens de manger, donc je fais une petite balade digestive. Je ne suis pas sortie de la journée pour la simple et bonne raison que j'ai monté le vlog qui fait 40 minutes. Je sais que vous allez kiffer, il est trop bien. Du coup c'était le vlog sur les 10 km là d'Adidas. Et ouais, j'ai trop kiffé le monter, mais du coup je suis restée toute la journée derrière l'ordi. Et je vous avais dit dans une vidéo que je m'interdisais de passer une journée sans mettre un pied dehors, vraiment pour la santé mentale. C'est pas bon du tout, au-delà de la santé physique, parce qu'en vrai je fais suffisamment de sport pour compenser les journées où je ne sors pas, mais c'est plus vraiment en termes de santé mentale. Même si c'est juste 10 minutes, ça fait toute la différence sur votre soirée, sur votre sommeil. Donc voilà, et comme j'avais dit dans une vidéo, je ne suis pas à 10 minutes près dans ma night routine. C'est pas dramatique, mais par contre, je sais que ça va me faire du bien. Donc voilà. Nous sommes mardi, du coup ce matin j'ai fait une petite séance de pilates, ça m'a fait du bien parce que du coup le 10 km était avant-hier, donc clairement j'essaye de reprendre le sport doucement mais sûrement. J'avoue que j'avais grave envie d'aller courir parce qu'il fait beau, mais je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée. Peut-être que j'irai demain et je ferai un petit run de récup, donc je ferai pas beaucoup de kilomètres et j'irai à une allure assez lente pour ne pas risquer d'accentuer ma petite périostite, puisque du coup je vous avais dit dans le dernier vlog que du coup le 10 km m'a redéclenché ma périostite. Là ça va, j'arrive à marcher sans que ça me fasse mal et vous m'avez beaucoup demandé de conseils par rapport à ça puisque j'en ai parlé sur Insta et sur YouTube. Du coup ce que je fais en général, après je précise que je ne suis ni kiné, ni médecin, ni une professionnelle, je vous partage juste ce que moi j'ai fait et ce qui fonctionne. Mais déjà un truc tout basique, la glace.
peu importe où est-ce que vous avez mal, je trouve que la glace ça aide à réduire l'inflammation de manière générale. En tout cas, sur moi ça fonctionne. Et j'applique ça 2 fois par jour. L'idéal je crois que c'est 2-3 fois, mais si vous le faites déjà une fois c'est très bien. Mais 2 c'est encore mieux. Et c'est vrai que quand j'ai fait ça le soir de la course, j'avais beaucoup moins mal déjà. Et ensuite, je me masse pas mal avec une huile. Attendez, je vous la cherche. C'est l'huile Velleda, huile de massage, préparation et récupération sportive à l'arnica. C'est la 2e fois que je la rachète parce que franchement, elle est trop bien. En plus, là, avec l'été, ce que j'aime bien faire, c'est me l'appliquer sur les jambes avant d'aller courir. Comme ça échauffe un petit peu. Et donc, j'applique ça. Et un truc qui est incroyable pour les courbatures de manière générale, c'est le stick là que je vous ai montré, je crois, dans ma séance de yoga. J'ai fait ça à la fin, avec plein de petites boules. En fait, vous passez ça sur les jambes et ça fait mal. Mais moi, perso, j'adore appuyer sur mes courbatures. Peut-être que je suis bizarre, mais j'adore, même si ça fait mal. Oh, attendez, mais c'est un peu problématique ce que je dis. Non, je sais pas. Bon, bref. Mais du coup, moi, ça m'aide de ouf pour les courbatures. Mais je vous invite quand même à aller voir un professionnel, un kiné par exemple, parce que bah rien de mieux qu'un professionnel pour régler ce type de blessure et pour régler n'importe quelle blessure d'ailleurs. Et après, pour un peu prévenir les périostites, le renfort, vraiment le renfort. Faire des exercices un peu ciblés, je vous en ai déjà montré dans mes vlogs. Là je vais aller à la salle je pense demain ou après-demain, donc voilà, dans tous les cas je vous montrerai ce que je fais, mais en général vous pouvez aller voir sinon sur Insta en story à la une, j'ai déjà dû mettre des séances type. Donc voilà, et bien évidemment la base c'est le repos. Après mon marathon j'avais arrêté de courir pendant 2 semaines je crois, et ça m'avait vraiment aidé. Et quand j'ai repris le running, j'ai repris tout doucement en EF et en fait c'est dès que je mets de l'intensité que ça me refait mal. Donc voilà pour le chapitre sur les périostites. Mais pour éviter les périostites, il n'y a pas de secret, c'est renfort et surtout augmenter la charge, enfin l'intensité progressivement dans ces runs et pas vouloir aller trop vite parce que sinon bah, vous allez le payer et au final bah, ça va faire l'effet inverse parce que vous allez devoir arrêter de courir. Donc ça va stopper en fait votre progression. D'ailleurs ce matin, pour être honnête, je n'ai pas vlogué parce que j'étais grumpy. En fait j'ai regardé Ginny and Georgia hier. Je vous l'avais dit que vraiment moi regarder des séries c'est pas possible parce que ça me casse dans ma routine. Alors le week-end c'est ok, c'est ok. Mais en fait hier j'avais pas envie de lire, j'avais juste envie de ben voilà, regarder un épisode et mettre un peu mon cerveau en off. Et je sais que je n'aurais pas dû entre guillemets regarder l'épisode parce que ça m'a empêché de bien dormir. Du coup ce matin, le fait d'avoir fait une séance de yoga, enfin de pilates, ça m'a tellement apaisée. C'est fou comme ce sport t'apaise, c'est un peu comme de la méditation. Et vu que c'est doux, c'est dur, c'est très dur, mais c'est quand même assez slow. Du coup, ça te met dans une bonne énergie. Donc au final, j'ai manipulé mon cerveau avec cette séance et j'ai switché de mood parce qu'il fait beau, la vie est belle, donc on va être positive. Je me suis préparé un petit smoothie bowl, autant vous dire que c'est délicieux. Je vous ai posté la recette sur Insta, mais en gros, j'ai mis les framboises et fruits de la passion surgelés. Mais d'habitude, quand je fais mes smoothies, etc., je les passe un petit peu au micro-ondes pour les décongeler. Là, je les ai mis directement surgelés. Il faut quand même un bon mixeur, enfin un bon blender. Je mets quand même un peu de lait de soja pour que ça aide à ce que ce soit quand même blendé. Mais en fait, vu que c'est surgelé, ça a vraiment un effet hyper froid. Et après, vous pouvez mettre un skyr ou un yaourt, c'est optionnel. Moi, j'en ai pas mis, il faudrait que j'essaye. Peut-être que j'aurai une consistance un peu plus épaisse. J'aimerais trop me prendre le Ninja, je sais plus comment ça s'appelle, le truc pour faire les glaces. Mais je crois que je vais pas assez le rentabiliser, ça prend de la place et tout. Donc bon, pour l'instant je suis avec mon blender mais c'est trop bon. J'ai mis du coup mon mélange de graines avec un peu de peanut butter. C'est mais tellement délicieux. C'est trop bon. Oh là là. Ah oui, bien évidemment j'ai mis mes protéines vegan à la vanille pour avoir des protéines. Et ça donne aussi un peu de texture. Mais là j'ai fait des photos et tout, donc en fait ça a fondu. Mais c'est trop bon, c'est hyper frais pour l'été là, c'est incroyable. Trop bon. Je vous fais un petit outfit check, il est bientôt 19 h, il faut que je parte. Je vais à un événement ce soir dans le cadre d'une collab sur Insta, donc vous l'aurez sans doute déjà vu passer. Mais du coup, je me suis habillée comme ça, je vous montre rapidement. C'est un t-shirt qui vient de chez
COS. Ça c'est un gilet que j'ai acheté dans une boutique à Amsterdam. Il n'y a pas trop de marques. Et j'ai mis mon pantalon Arquette que je mets jamais comme ça. Là ça fait pantalon droit, mais en fait habituellement je le retrousse. Et j'ai mis mes bottes Jonac. Du coup j'ai accessoirisé avec mes bijoux. Maintenant j'ai toute une collection de bijoux si vous avez suivi mes derniers vlogs. Bah c'est parti, let's go. Je stresse un peu, je suis pas très à l'aise à l'idée d'aller à des événements, mais Mélissa doit sortir de sa zone de confort. Voilà, ces derniers temps je sors pas mal de ma zone de confort. C'est parti, je pense pas vous emmener avec moi parce qu'en vrai ce sera pas, je pense, intéressant pour vous. Hello, nous sommes mercredi matin. Je suis allée courir en EF. C'est parti. Faut vraiment pas être fâché contre le bonheur parce que là, c'est un kiff, il fait beau. Il y a une petite brise et je suis en EF donc trop agréable. Elles me vont pas du tout ces lunettes, mais je suis bien contente de les avoir. J'ai fait poisson, c'est filet de colin avec, on avait au frigo une sorte de semoule couscous avec des épices et de la mâche. Vraiment la règle glucides, protéines, fibres, elle marche trop bien parce que du coup ça te permet de composer des plats même quand t'as plus grand chose dans ton frigo, donc ça n'a pas vraiment de sens. Mais écoutez, c'est mieux que rien. Du coup, le run, ouais, c'était trop agréable. J'étais en EF, je crois que j'étais à... Oh, on a plus de citron. Du coup, trop bon parce que j'ai grave profité. Il faisait super beau, mais il y avait un petit vent frais. Enfin, c'était trop agréable. De toute façon, là, après, je vais vous dire un petit peu mes nouveaux objectifs. Comment est-ce que mon été va s'organiser d'un point de vue sportif. Mais ouais, j'adore cette période-là de juin. J'adore le mois de juin. C'est un trop bon mois, je trouve. Rien de mieux qu'un petit iced latte, tellement bon, oh là là. Du coup, je ne vous ai même pas fait de débrief par rapport à hier, l'événement était trop cool. C'est vrai que c'est pas le genre d'événement auquel je vais habituellement, puisque moi je suis très bien-être et tout, mais j'avoue que là ça m'a grave intéressée parce que déjà les intervenants étaient très cool, même l'équipe de la marque et tout, de l'agence était trop sympa. Et en fait on avait deux ateliers, un atelier où on a pu faire un budget planner, donc en fait c'est un exercice qui consiste à mettre toutes les dépenses que tu as au quotidien, enfin tous les mois, et toutes les rentrées d'argent que tu as dans le mois, et de voir en fait comment est-ce que tu peux essayer d'économiser, comment est-ce que tu gères ton budget. Donc c'était grave intéressant. Et après il y avait un autre atelier où on devait créer un cocktail. Ça c'était hyper original en fonction de nos émotions durant la construction d'un projet. Du coup on a pu parler des projets pro et perso qu'on avait, et c'était grave intéressant, j'ai eu plein de conseils. D'ailleurs je vous la partage, mais il y a une méthode un petit peu pour économiser. Je suis grave consciente que tout le monde ne peut pas mettre de l'argent de côté, et pour être hyper transparente et honnête avec vous, cette dernière année je n'ai pas du tout pu mettre de côté comme vous en doutez, et j'avoue que j'ai pas de tabou avec ça, mais c'est vrai que quand on peut, c'est bien de mettre de l'argent de côté. Et du coup la méthode c'est 50-30-20, c'est-à-dire que 50% de ce que vous gagnez ça va payer les charges, donc le loyer, l'électricité, internet, votre téléphone. 30% ça va être les plaisirs, donc voilà, quand vous achetez des trucs, quand vous sortez et tout, et 20% c'est de l'épargne. Donc voilà, je vous partage la méthode si jamais vous avez envie de faire une passe sur vos comptes, mais j'ai trouvé ça intéressant, j'en avais déjà entendu parler, mais du coup ça m'a grave motivée à revoir mes comptes et tout, et de refaire le point. Mais franchement, dites-moi si ça vous intéresse que je parle un peu plus, pas forcément de la gestion des finances ou quoi, mais juste aussi du côté entrepreneurial. Comment est-ce que je fais pour gérer mon argent, puisque j'ai quand même un statut particulier, j'ai pas un salaire fixe qui tombe tous les mois. Dites-moi si ça peut vous intéresser. C'est vrai que je trouve que sur les réseaux, quand on parle de l'entrepreneuriat, on voit que le résultat final. Moi je me suis jamais cachée de ma volonté de créer une marque un jour. Initialement je suis chef de produit dans l'agroalimentaire, et
C'est un métier qui me passionne, même si j'ai fait le choix là de me consacrer au réseau à 100% parce que c'est aussi quelque chose qui me passionne. Du coup, c'est vrai que je réfléchis à développer une marque, bien évidemment avec un produit qui fait sens. J'avoue que là, c'était pas du tout ma priorité, mais c'est quelque chose qui me trotte pas mal dans la tête. En fait, j'adore développer des produits, développer des projets. Et je me dis en fait, au lieu de juste un jour arriver et vous dire voilà mon produit, ben, je pense que je vous emmènerai en fait avec moi de A à Z et juste pour vous montrer en fait l'envers du décor, mes échecs, enfin dites-moi si ça vous intéresserait qu'un jour je fasse ce type de contenu. Bien évidemment je vous partagerai toujours mon quotidien etc, mais je trouve que dans l'entrepreneuriat on voit que en fait le résultat final et on voit pas tout ce qui se passe avant, et moi personnellement c'est des sujets qui m'intéressent de ouf et j'adore, donc voilà, même j'aimerais trop vous impliquer en fait dans le développement de ma marque parce que bah, je pense que vous pourrez grave kiffer. J'ai quelques mails à faire et je vais commencer le montage de ce vlog. Franchement là ce temps ça me rend tellement heureuse, j'adore. Je reviens des courses, j'ai fait un sacré plein, du coup je vais vous montrer. On va commencer par les protéines parce que vous êtes beaucoup à me dire que vous avez envie de manger moins de viande et il y a des personnes qui me suivent depuis un moment donc ça ne va pas vous surprendre ce que je vais vous montrer, mais il y a des personnes qui ont rejoint la chaîne récemment et du coup si vous voulez trouver des alternatives végétales, je ne peux que vous recommander de prendre du tofu et de tester cette marque, ça s'appelle Tefin. Vraiment les gens qui sont là depuis le début, vous devez en avoir trop marre de moi qui vous dit c'est le meilleur tofu, mais écoutez il est trop bon et vous êtes beaucoup à avoir testé ce tofu et vous avez appris à aimer du coup manger ça. Mais du coup j'ai pris le tofu à la japonaise, le tofu rosso et ça vous les trouvez en magasin bio seulement. Ensuite, en termes de protéines, il y a aussi le tempeh en alternative végétale. Moi, j'aime bien cette marque Tiba Tempeh. C'est des bouchées marinées au soja. Vous avez aussi curry. Et vraiment, c'est excellent. Vous mélangez ça avec aubergine, riz. C'est un 10 sur 10. Ensuite, j'ai acheté bien évidemment de l'halloumi. J'aime trop faire quinoa, halloumi, tomate, concombre. Mozzarella, j'en achète pas souvent alors que j'adore ça. Tu fais tomate, mozza, concombre en entrée. C'est trop bon. Toujours dans la thématique des salades, du maïs. Vraiment, je trouve que le maïs, ça annonce l'été. Et j'ai acheté des haricots blancs parce que j'aimerais bien faire un gâteau à base d'haricots blancs. Ça surprend à chaque fois les gens, mais c'est trop bon. J'ai envie de tester une recette un peu protéinée. Du skyr. Je recommence à manger du skyr. Voilà, ça m'avait saoulé à un moment donné. Là j'en ai re-envie et j'aime bien mettre ça même dans les smoothies et tout, c'est trop bon. Et ensuite on va passer chez Naturalia. Du coup j'ai acheté du kombucha, j'avais trop envie de me prendre du kombucha. Et là j'ai bien aimé le format parce que c'est vrai que les bouteilles d'1 litre souvent bah, ça me tient très longtemps et du coup après c'est pas bon. Donc là je pense que c'est 500 ml. Et du coup j'ai pris gingembre, j'adore le kombucha et moi qui ne bois pas d'alcool, pendant l'été j'aime bien le soir par exemple avoir une petite boisson. Je précise quand même qu'il y a des traces d'alcool si jamais, c'est assez faible. J'ai repris la tisane curcuma gingembre citron de la marque Shotima parce que je l'aime beaucoup. J'aime bien prendre ça pour avoir un effet un peu anti-inflammatoire, ça aide à la digestion et tout. Bah, le gingembre en vrai c'est super et le curcuma aussi. J'ai vraiment envie de mettre plus de graines, comme je vous ai dit, dans mon alimentation, plus de plantes. Ensuite, concombre, courgettes, des pêches, citron aussi, très important. Et j'ai acheté de la farine de pois chiche parce que bah, c'est protéiné et c'est trop bien dans les gâteaux et tout. Alors ça a un goût particulier par contre, je préviens. Soit on n'aime pas, mais c'est une très bonne alternative si jamais vous mangez pas de gluten. Aubergine parce que l'une d'entre vous m'a envoyé une recette que j'ai trop envie de tester avec du halloumi, ça avait l'air trop bon. Un peu je crois rôti au miel et tout. Ça j'aime bien. Donc voilà, et j'ai fait le plein de graines du coup comme je vous avais dit pour pouvoir faire un mélange de graines. Voilà, c'était le petit retour de course. En vrai on avait pas mal de conserves, de pâtes, de riz et tout, mais c'est vrai qu'en termes de produits frais on avait vraiment plus rien. J'ai trop faim, j'ai envie de me prendre un goûter. Trop bon. Du coup je voulais me poser avec vous pour un petit peu vous parler de mes objectifs en ce qui concerne le sport et le running. En gros cet été j'ai eu des propositions pour faire des trails et j'ai refusé. J'avoue que j'ai un peu du mal à refuser quand on m'invite à des événements sportifs et tout parce que je me dis toujours que j'ai trop de chance de pouvoir aller à ce type d'événement
et d'avoir des dossards et tout parce que je sais que ça représente une certaine somme, pardon. Mais je me suis dit que c'était un peu le moment cet été de calmer d'un point de vue running. C'est vrai que ça a pris énormément de place dans ma vie, dans la création de contenu aussi. Et j'adore le running, vraiment, c'est pas le sujet. Et je compte pas du tout m'arrêter parce que c'est devenu une réelle passion. Et au-delà de ça, c'est aussi un échappatoire un petit peu. Ça m'aide beaucoup pour la santé mentale. J'ai envie que ça reste une passion avant tout. Mais du coup, ouais, j'ai envie cet été de prendre du temps pour moi et de me reconnecter un petit peu à ma passion. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas accepté de courses. Mais j'ai 2 courses de prévues en fin d'année. C'est des courses assez symboliques pour moi puisque je vais faire les 10 km de la Parisienne. Il y a 3 ans, j'ai fait la Parisienne. C'était ma première course officielle. À ce moment-là, je détestais courir, sincèrement, mais je travaillais chez Monoprix et on avait pu avoir des dossards, donc je m'étais un peu lancé le challenge de faire 7 km, sachant qu'à ce moment-là, je ne courais pas du tout et que 7 km, c'était pour moi une montagne. C'est pour ça que quand vous me dites que vous avez couru 5 km et que vous comparez et vous trouvez que c'est pas assez, croyez-moi que je sais ce que c'est que de commencer le running. De toute façon, on commence tous de zéro et c'est énorme déjà. Et vraiment, 7 km pour moi, c'était de la torture. J'avais pas du tout aimé la course et j'avais plus jamais couru jusqu'à il y a 1 an. Du coup, c'est symbolique pour moi, 3 ans après, de refaire cette course. Et la deuxième course, c'est les 20 km que je vais refaire. Je suis trop contente. Et en fait, c'est ouf de me dire que c'est le premier dossard que j'ai acheté l'année dernière. C'est la première course officielle que j'ai préparée puisque j'avais fait quand même une prépa de 4 à 6 mois, je crois. Et là, du coup, je trouve ça incroyable d'être invitée. Du coup, je vais pouvoir vraiment me challenger en termes de temps et voir l'évolution. Donc j'ai trop hâte et c'est des courses que je vais bien évidemment préparée du coup, donc j'ai hâte de vous emmener avec moi. Et c'est vrai que j'aime trop être dans une prépa parce que ça me permet d'avoir une certaine discipline, d'avoir des objectifs et d'avoir vraiment des séances type à respecter, mais tout en douceur. C'est vrai que le marathon, j'ai pas eu assez de temps, donc là j'ai envie de prendre le temps pour préparer tout ça. Donc voilà un petit peu en termes d'objectifs. Donc je vais pas faire de pause de running parce que je vais continuer de courir, mais les prochaines semaines l'objectif ça va juste être de reprendre doucement. Comme vous le savez, je vous en ai parlé, mais j'ai un peu une douleur qui pour le coup s'estompe. Je connais mon corps, quand j'ai une intensité assez faible, ça va. Il faut juste que j'augmente en fait le volume progressivement. J'ai envie de bien faire les choses. Et c'est pour ça que j'ai refusé en fait des courses officielles et des trails cet été. C'est parce que je sais que les jours de course, je me donne à 10 000 % et c'est comme ça que tu risques la blessure. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire tellement pertinent où la personne me disait « Ok, l'ego c'est bien, mais en fait c'est dangereux parce qu'on se sent pousser des ailes et c'est à ce moment-là qu'on peut se blesser. » Et en vrai, cette personne-là a tout résumé, donc merci. C'est vrai que dans ma dernière vidéo, je vous disais que l'ego avait un super pouvoir. Et c'est le cas, l'ego, n'importe quoi, le mental. Je sais pas ce que je dis depuis le début. En vrai, le mental et l'ego, les deux sont liés. Mais en effet, le mental, ça te permet de pousser tes limites. Et du coup, ça peut être très dangereux pour le corps. Et j'ai envie de bien faire les choses tout simplement pour kiffer un maximum. Donc voilà. Aussi, j'aimerais bien améliorer ma fréquence cardiaque. J'ai reçu pas mal de commentaires concernant mon BPM, comme quoi il est assez haut par rapport à mes séances. Quand je dis que je fais de l'EF, j'ai un BPM qui est bien trop haut. Je ne suis pas assez renseignée sur le sujet, donc je vais me renseigner de mon côté. Et si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Donc ça va être aussi l'objectif de ces prochaines semaines, ces prochains mois, c'est d'améliorer mon endurance. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, mais en tout cas, petit reminder que une progression, ça se fait sur le long terme et que ça ne sert à rien de se comparer aux gens sur les réseaux parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes facilités et surtout pas le même passif sportif. C'est quelque chose que je répète depuis 1 an maintenant à chaque fois dans mes vidéos, mais parce que pour moi, c'est hyper important. Et le but, c'est de prendre du plaisir, certes, de progresser si vous avez envie de progresser, mais c'est aussi totalement fine d'aller courir sans objectif, juste pour le kiff. Et en vrai, vous êtes les meilleurs de faire ça parce que ça veut dire que vous n'avez pas un ego surdimensionné. Après, c'est ok de vouloir se challenger. Moi, la première, j'aime ça parce que j'ai ce truc de compétitrice. C'est en moi, j'ai toujours été comme ça. Et comme je vous avais dit, j'aimerais tester d'autres disciplines, notamment le vélo et la natation. Pourquoi pas faire un triathlon un jour, mais c'est pas
c'est pas dans les projets là à court terme parce que j'ai pas envie de précipiter les choses. J'ai d'abord envie de tester et de voir si ça me plaît. Et en fait, le triathlon, j'ai envie que ce soit un cadeau. J'adore le sport et c'est ma passion. Et j'ai envie pour le moment que ça reste comme ça parce que mine de rien, une prépa triathlon, c'est énormément d'investissement. J'ai pu échanger avec des personnes ces derniers temps qui ont fait des prépas triathlon. C'est hyper enrichissant. Ça me donne trop envie. C'est hyper inspirant. Mais je pense que pour le moment, on va se calmer. Voilà, on va boire son kombucha et on va faire ses vidéos YouTube. Et c'est déjà énorme. Il est 19h. Je vais bientôt arrêter de travailler. Ce soir, je rejoins mes cousines. Je vais aller au resto avec elles. Ça fait super longtemps que je les ai pas vues. Donc voilà, une soirée encore où je ne suis pas chez moi. C'est assez exceptionnel. Mélissa aime bien rester chez elle. Mais là, je sais pas, avec l'été et les beaux jours qui sont là, et bah, j'ai beaucoup plus envie de faire des choses à l'extérieur de chez moi et tout. Et juste par contre, le kombucha excellent, mais j'ai l'impression d'être bourrée. Je sais qu'il y a un tout petit peu d'alcool, mais normalement c'est genre rien du tout. Je pense que c'est psychologique, mais genre ça m'a fatiguée. Bref, je vais continuer le montage du vlog que vous êtes en train de voir.